ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. On va aller rejoindre tout de suite Julien Mboni. Bonjour, Julien. Oui, bonjour François, comment vas-tu? Très, très bien. On va parler des titres dans le secteur des biotech aujourd'hui. On n'en parle pas souvent à mon goût, je trouve. Et on va y aller avec Amgen. Exactement, mais juste avant de vous parler du secteur des biotech, c'est Oui. bien de différencier les deux là, avec le secteur pharmaceutique. Donc, secteur pharmaceutique, il faut penser aux laboratoires de recherche qui font des combinaisons chimiques pour développer des médicaments. Donc, c'est vraiment ça. Là. Puis les biotech, c'est, dans le fond, des technologies de recherche innovantes. Puis là, on vient modifier la génétique des espèces. Donc, c'est vraiment là, des nouvelles techniques différentes de développement des médicaments. Puis, on joue sur la microbiologie, la biologie moléculaire, la biochimie. Donc, on joue vraiment là, sur la génétique quand on fait ces techniques-là. Et souvent, c'est le départ. Maintenant, on a pris un nouveau virage chez les pharmaceutiques, c'est-à-dire on devient beaucoup plus en plus des distributeurs. On ne fait plus de recherche et développement. On laisse ça aux biopharmaceutiques et aux biotechnologies également, le soin de développer justement cette nouvelle façon de faire de la médecine ou encore d'aller chercher de nouveaux médicaments. Et après, quand c'est bon, là, on les rachète. Donc, la base maintenant, je pense, ce seront les biotech là, qui seront à l'avant-plan. Exactement, parce qu'ils utilisent toujours les dernières techniques là, innovantes de développement des médicaments. Puis, juste quand on regarde vraiment le secteur, là, de un, il ne faut pas que vous ayez des contraintes de revenus, parce que je vais vous le dire tantôt, là, le processus de développement des médicaments il est quand même long et coûteux. Oui. Puis, la recherche et développement est financée par les investisseurs. Donc, dans certains cas, c'est même des firmes d'investissement carrément. Regardons un peu le processus de développement du médicament. On l'a dit, c'est très, très long. Ça peut aller même jusqu'à 1 milliard de dollars et même beaucoup plus pour être capable de développer soit un nouveau vaccin, soit un nouveau médicament, une nouvelle molécule, en fait. Exactement. Donc, vous avez la phase préclinique, donc qui dure entre 4 et 6 ans. Durant cette phase-là, il y a de la recherche et développement, des tests sur les animaux. Puis si c'est concluant, on passe à la prochaine étape. Puis cela, c'est la phase de développement qui dure encore une fois 6 à 8 ans. Puis durant cette phase-là, donc, il va y avoir de l'enregistrement de brevets. Il va y avoir des tests plus poussés sur les humains. Puis, si tout ça est concluant, donc là, il y a l'approbation par la FDA et vous commencez à vendre votre produit. Donc, tout le processus en tout, là, c'est entre 10 et 14 ans. C'est très long. Puis ça coûte très cher. Donc, ce qui fait en sorte que les compagnies ne peuvent pas faire ça tout seuls. Donc, ils doivent s'allier. Puis, donc, il y a des firmes d'investissement, des choses en main. C'est probablement pour ça, d'ailleurs, qu'il y a de plus en plus de médicaments sur lesquels on fait des recherches pour autre chose que pourquoi le médicament a été inventé. Alors, il y a des médicaments pour le cancer, par exemple, qui servent maintenant pour d'autres maladies et vice-versa. Alors, on voit qu'on cherche de nouvelles orientations aux médicaments qui avaient perdu probablement leur brevet pour en retrouver un nouveau et être capable de faire de l'argent avec, parce que là, ça devient extrêmement restrictif aussi. Là. Exactement. C'est pas donné pour tout le monde. Puis quand on regarde là, le top 5 des compagnies là, dans ce secteur-là, donc là, je vais les catégoriser, puis vous allez voir, là, chacun est spécialisé dans son domaine. Donc, vous avez Gilead qui est spécialisé dans les produits thérapeutiques, le traitement du VIH. Donc, ça, c'est vraiment la grosse chimio. Vous avez Biogen, que c'est la sclérose, puis l'hémophilie qui vient de traiter. Vous avez Celgene qui vient traiter l'oncologie, puis l'inflammation, le système immunitaire. Et vous avez Regeneron qui vient traiter les maladies des yeux. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Amgen qui est pour les traitements du cancer, les troubles métaboliques, les maladies du sang. Quand même, 122 millions, c'est quand même pour une biotech... Milliards. Milliards, c'est-à-dire, oui, excusez-moi, j'avais pas vu l'autre M. C'est quand même pas une petite biotech, là. C'est pas les biotech sur lesquelles on est habitué chez nous. Exactement. Donc, c'est rendu des grosses entités maintenant. Là. Ouais. Parce qu'avant, on pensait biotech, on pensait un start-up dans le monde les médicaments, là, des pharmaceutiques. Mais aujourd'hui, là, c'est rendu des grosses entités. Puis Amgen, et son IPO a été fait en 1983. Et actuellement, donc, ils ont des revenus de 20 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup. Puis un bénéfice net là, de 5 milliards de dollars. Quand même 23 fois les bénéfices, là, malgré tout. Là. Est-ce qu'il il est trop cher ou pas? Si on compare à ses concurrents, là, la base du marché, c'est aux alentours de 30. Donc, c'est déjà... Le marché est cher, mais il est peut-être dans les moins chers des chers. Bon, on a pu remarquer d'ailleurs qu'il y a eu une croissance quand même depuis 2012 du bénéfice net là, chez Amgen. Oui, donc ça, c'est le graphique pour vous montrer là, la croissance du bénéfice par action.
Puis on remarque que depuis 2012, là, elle est plus élevée que 10 par trimestre. Donc c'est quand même élevé. Puis quand vous regardez plus loin les produits, c'est surprenant pour une entreprise qui a de vieux produits. Donc là, la majorité de ces produits ont 13 ans. Il y en a qui ont 24 ans puis 26 ans. Puis génèrent encore des revenus, même s'il y a des nouveaux médicaments génériques qui sont sur le marché. Donc, tu sais, c'est quand même fou à dire, là, mais vous avez des nouveaux médicaments qui coûtent environ 30 moins cher, mais la compagnie continue quand même de générer là, des revenus avec ces vieux médicaments, malgré la concurrence. Êtes-vous en train de me dire que c'est comme une espèce d'effet Bayer? L'aspirine est encore payante, malgré qu'elle soit peut-être même des fois de 5 à 10 fois plus dispendieuse que l'aspirine générique. Et Amgen serait en train de faire exactement le même phénomène? C'est la même chose, parce qu'ils sont là depuis longtemps, puis les gens, tu sais, c'est un peu dans la psychologie, hein, tu ne vas pas trop niaiser avec les médicaments pour des longs traitements. Hein. Donc, si on t'a recommandé telle marque, tu vas rester avec cette marque-là. Tu ne vas pas nécessairement aller voir les compagnies génériques ou les médicaments génériques qui sont moins chers. Là. Tu veux vraiment mettre les chances de ton côté, mais quand même, quand on remarque, là, c'est que malgré le fait que les brevets sont plus en cours, la compagnie, ben oui, les revenus ont baissé, mais quand même sont capables de générer encore là, des flux. Et quand on regarde parmi les 5 premiers médicaments en termes de vente, on s'aperçoit que ce sont 3 vieux médicaments qui sont en tête de liste. Exactement. Puis, donc là, eux, ils ont encore leur brevet, mais dans le cas d'Epogène, ce médicament date depuis 26 ans. C'est plus vieux que moi-même. Et ça génère encore 500 millions de revenus. Ouais. Est-ce que vous générez 500 millions de revenus, vous, là? Non, pas du tout. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Puis, il y a un nouveau médicament, là, la Prolia, qui est arrivé là, depuis le début de l'année passée. Là. Donc, qui génère là, 300 millions de dollars. Là. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Bon, là, il y a bien sûr ce qui fait la réputation de bons bénéfices par action et de bons revenus. Ce sont des nouveaux produits qui fonctionnent. Il y en a 3 dans le pipeline pour diminuer le cholestérol, entre autres, un autre pour une maladie qui, malheureusement, atteint beaucoup d'enfants, la leucémie. Oui, exactement. Donc là, c'est là que ça devient intéressant. Vous l'avez vu tantôt, hein, le processus de développement des maladies des médicaments, je veux dire, prend beaucoup de temps, hein, entre 10 et 14 ans. Puis là, la compagnie, maintenant, là, elle est rendue à la dernière phase, qui est l'approbation par la FDA. Donc, les 3 médicaments que vous voyez, là, c'est eux qui vont être lancés au cours de cette année ou l'année qui suit. Puis, ils devraient générer pas mal de flux, surtout là, celui de diminution du cholestérol, qui a aussi beaucoup de concurrents. Mais vraiment, là, c'est des flux monétaires d'environ 500 millions par an. 500 milliards par an. Donc, c'est quand même énorme. Quand même, c'est énorme, ça. Dans un marché extrêmement concurrentiel où il existe de nombreux médicaments qui ont déjà fait leurs preuves et qui, même maintenant, sont devenus génériques, là, comment peut-on évaluer 5 milliards sur un nouveau médicament sur le cholestérol alors qu'on va aller chercher à peine 400 millions dans une maladie qui est restrictive au niveau pharmaceutique, dans le sens où il y a des médicaments, mais il n'y en a pas tant que ça. Je parle ici de la leucémie. C'est 2 choses bien différentes, là. Bien, dans le cas là, de la diminution du cholestérol, c'est un nouveau procédé. Donc, c'est pour ça que, oui, il y a beaucoup de concurrence, mais dans ce nouveau procédé, s'il arrive à avoir l'approbation, il viendrait s'accaparer en quelque sorte le marché. Mais encore là, c'est sûr et certain que c'est des chiffres qui sont gonflés, il va y avoir une concurrence. Mais le potentiel, là, c'est 5 milliards par année pour ce médicament-là. Bon. Regardons le graphique d'Amgen maintenant, qui est sur le Nasdaq, soit dit en passant, AMGN. Quand même une bonne progression depuis 2013. Oui, vraiment. Puis quand on regarde les indicateurs techniques, il n'y a pas de surchauffe, donc il n'y a pas un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc c'est vraiment une tendance haussière à long terme là, qui est confirmée. Puis quand on le compare, là, le graphique après, là, quand on regarde la croissance depuis 5 ans, c'est le titre qui a le moins bien performé du top 5, donc à 170 % de rendement. Oui. Et puis vous avez Biogen qui a fait plus de 600 %, mais quand même, là, on voit que c'est des titres là, qui sont en croissance là, constante. Oui, parce qu'on verra le graphique très rapidement là, des 4 titres là, qui ont grimpé, dont le 600 % de BIBB. Bien, merci beaucoup, Julien. On vous retrouve dans 2 semaines. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.